président de la République du Sénégal, Macky Sall. L'hymne national. Mesdames, Messieurs, honorables invités, après l'exécution de l'hymne national, nous allons sacrifier à une autre tradition de cette cérémonie solennelle qui consiste à remettre les écharpes d'honneur du concours. 2 écharpes précisément, l'une destinée au chef de l'État, l'autre à la marraine. Cet instant est d'autant plus solennel qu'il donne l'occasion de découvrir le meilleur élève du concours général à qui revient toujours l'honneur de remettre ses écharpes. Cette année encore, le meilleur élève est une fille. Mieux, elle récidive. Et ce n'est pas toujours qu'il arrive qu'un lauréat décroche 2 fois de suite le titre de meilleur élève du concours général. Mais c'est bien le cas de Mademoiselle Diary Sow. Mademoiselle Diary Sow, élève en classe de DS1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, que je vous prie d'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements. La marraine de la cérémonie, Madame Rose Jenkins, n'est hélas plus de ce monde, mais elle est dignement représentée dans cette cérémonie par sa sœur, enseignant-chercheur, maître de conférences agrégé en parasitologie, mycologie, à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Voyons accueillir Madame Thérèse Diouf. Madame Thérèse Dien, autant pour moi. Qui va avancer pour saluer le président et recevoir son écharpe. Elle aussi. Merci beaucoup. On les accompagne avec les applaudissements. Merci, madame. On avait fait un devoir, elle a reçu sa copie et elle avait classe sur 20. Et j'ai vu qu'elle vraiment, elle était triste, ennuyée. Je dis, mais
qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une très belle note? Elle me dit non. Je ne sais pas comment je vais annoncer à mon père que j'ai eu 15. Dès le début des années 90, Rose avait compris le potentiel de l'informatique et des réseaux pour l'acquisition et la transmission des connaissances. Et Rose en avait fait son thème de recherche et elle avait fondé une équipe dédiée à ce thème. À ce jour, en fait, on continue ce travail en étudiant maintenant comment l'intelligence artificielle et le web peuvent se combiner et évoluer pour nous permettre de toujours mieux gérer l'information et les connaissances dans la continuation de la vision que Rose avait eue. Rose m'a prouvé par l'exemple que l'humanisme était une fantastique méthode de management. Malgré tout le succès qu'elle a eu, elle a toujours voulu vivre vraiment, je voudrais presque dire dans l'anonymat. Je pense que Rose, de par sa personnalité, par ce qu'elle a fait, par ce qu'elle a été aussi, c'est un modèle. Donc c'est une fierté vraiment pour le Sénégal. Rose ne nous appartient pas, elle appartient au Sénégal. Je remercie infiniment le président qui a eu la gentillesse de proposer Rose pour le concours général. Elle aimait tellement les études et le partie en souriant. Elle est partie en douceur et elle est... Oh là là. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions, comme je vous disais. Que Dieu l'accueille dans le meilleur, dans le plus élevé, le plus beau de ses paradis. Mesdames et messieurs, à la tête de la direction de l'enseignement moyen secondaire général, une dame d'honneur et d'excellence, une dame au parcours exemplaire de l'école primaire à l'université, sans oublier ses performances dans les examens et concours professionnels. Il me plaît d'ailleurs de rappeler qu'elle a un beau passé avec le concours général pour avoir prononcé le discours d'usage en 1995 sur le thème « La scolarisation des filles et le rôle de la femme dans le développement ». Professeure de lettres classiques de formation, inspectrice de l'enseignement élémentaire et de l'enseignement moyen secondaire, elle entretient avec ses agents de la direction de l'enseignement moyen secondaire général des relations de performance basées sur la confiance, la transparence et la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, pour en savoir plus sur les statistiques du concours général 2019, accueillons Mme Fatoumata Diallo Ba, directrice de l'enseignement moyen secondaire général. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette année encore, il me revient l'insigne honneur de vous présenter les résultats de l'édition 2019 du concours général. Cette année, le nombre de candidats a connu une augmentation remarquable de 2179 en 2018. Ce nombre est passé à 2731, ce qui fait une augmentation de 552 candidats. Cette année, en première, les candidats étaient au nombre de 1486, dont 825 filles et 661 garçons. En terminale, ils sont au nombre de 1245, avec 664 filles et 591 garçons. Les délibérations du jury ont été présidées par le doyen honoraire de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, avec à ses côtés la doyenne de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, avec les IGF, les inspecteurs généraux, présidents des collèges de discipline, en présence d'une délégation, en tout cas d'une équipe du ministère de l'Éducation nationale et bien sûr sous la houlette du directeur de l'Office du bac qui est responsable de l'organisation pédagogique. Au total, 107 élèves ont été primés pour 121 distinctions, dont 65 prix et 56 accessibles, répartis comme suit. Classe de première, 31 prix et 32 accessibles. Classe de terminale, 34 prix et 24 accessibles. Pour les établissements publics, ils ont eu 91 distinctions et les établissements privés, 30 distinctions. En première, les filles obtiennent 34 distinctions sur 63, soit 53,97, contre 68,18 en 2018 tout de même. En terminale, elles ont obtenu 22 distinctions sur les 58,
soit un taux de 37,93 qui a évolué parce qu'il était de 33,33 en 2018. La particularité du concours général de cette année, c'est que le nombre d'académies qui ont présenté des candidats a évolué positivement. Ils sont au nombre de 14 sur les 16. Et 9 académies ont eu des lauréats. Nous observons ainsi une évolution favorable dans l'élargissement de l'éventail des académies qui participent au concours général. Et pour finir, Excellence, notre rêve, pour aller outre un peu la solennité de cet instant, et de voir se multiplier sur l'étendue de notre pays les étoiles de l'excellence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous l'avons dit tout à l'heure, la meilleure élève du Sénégal, on peut le dire, s'appelle Mademoiselle Diarisso. Elle a obtenu 18,53 de moyenne générale en classe de TS1. Elle a mentionné très bien au baccalauréat. Comme l'année dernière, dans son lycée, elle a tout raflé dans sa classe. Premier prix de sciences physiques, premier prix de SVT, premier prix de français, premier prix d'histoire-géographie. J'en éprouve de l'émotion d'ailleurs. Premier prix d'espagnol, premier prix d'anglais, deuxième prix de maths et deuxième prix de philosophie. Au concours junior Polytechnique de Thiès, elle a reçu le premier prix de sciences physiques. Bravo, Jeanne. Pour la deuxième place dans ce concours, nous avons 3 élèves venus, comme on dit, ex aequo. M. Babassou, qui est en classe de TS3. Classe de TS3 au lycée Seydina Limamou-Laye, qui a eu une moyenne de 17,10 en classe, elle a mention bien au baccalauréat. Deuxième ex aequo toujours, Mam Koumba Diédhiou, qui est en première S1 et qui nous vient de la maison d'éducation Mariama Ba. Elle a eu une moyenne de 14,87 en classe. Enfin, Daniel André Sogo Djemé, qui est en première S1 au collège Saint-Louis Marie Grignon de Malika, qui a eu en classe la moyenne de 14,61. Nous allons suivre ces différents champions de l'excellence avec un reportage réalisé par nos amis de la division de la radio-télévision scolaire, managé par mon ami Massamba Thiam. Je m'appelle Diarisso, je suis élève en classe de terminale S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Je m'appelle Babassou, je suis élève en classe de terminale S3 au lycée Seydina Limamou-Laye. Mam Koumba Diédhiou, j'ai 17 ans, j'habite à Pékin, Dakar, et je suis élève à la maison d'éducation Mariam Ba de Gorée en classe de première S1. Daniel André Sogo Djemé. J'ai 17 ans et j'habite à Yeumbeul, à la cité Comico. Je me suis présenté en anglais. Il y avait un de mes amis qui me disait que voilà, tu n'auras pas des chances de remporter le concours. Le plus souvent, ce sont les écoles bilingues qui remportent les épreuves. Donc, après, quand on m'a dit que j'étais le premier en anglais, avec aussi l'accessible en histoire, j'étais au début vraiment très surpris. Et ensuite, voilà, j'étais vraiment très content. Dans la famille, tout le monde était content. Ce jour-là, je me suis dit, Alhamdulillah, voilà. Je me suis dit que tout le travail que j'ai fait a fini par se transformer en une richesse, quoi. Après avoir reçu les résultats, j'ai été très heureuse. Je me suis laissée envahir par un sentiment de devoir accompli. Ce fut un grand honneur pour moi, pour ma famille, pour ma mère, spécialement ma mère, la banlieue, la Casamance, où je suis d'origine. Ça, je ne connais pas, mais je les remercie très bien aussi. En parlant de citoyenneté ou bien de civisme, nous avons vu tout de suite déjà avec le match, les compétitions de la CAN.
cette année, nous avons vu la solidarité qu'il y avait entre les citoyens, les supporters sénégalais. Ils avaient beaucoup de courage et d'espoir. Nous avons vu le peuple sénégalais vibrer d'un même sentiment de fierté nationale. Nous avons ça en nous. C'est une preuve que nous pouvons être citoyens si nous le voulons bien. Et cette citoyenneté, ce civisme, nous devons l'appliquer à d'autres domaines, pas seulement le foot. Nous tous, nous avons un devoir, des droits à respecter. D'accord. Il faut toujours s'avancer et travailler pour le Sénégal. Il y a effectivement une richesse ici, parce que nous le voyons entre le cousinage à plaisanterie avec les différentes ethnies, les Sérères, les Diola. C'est une vraie richesse parce que c'est surtout en étant différent que l'on peut être plus soudé. L'éducation, en général, c'est un droit humain fondamental pour tous les enfants, particulièrement ces défis. Certaines personnes veulent à chaque fois imposer un sentiment d'infériorité du côté féminin, sans vouloir me faire passer pour un féministe. Les filles méritent une éducation comme chacun de nous. Il faudra que les parents, surtout les parents de jeunes filles et de futures jeunes femmes, puissent les sensibiliser et leur apprendre que nous pouvons avoir une place au devant de la scène, que nous pouvons faire aussi des résultats, tout aussi bien que les garçons. Nous en sommes la preuve. Le ciel nous entende et qu'il fasse de Cloto à propos de la Isis, les trois muses du destin, les trois pointes cristal du temps, des gardiennes de notre destin. Notre passé fut laborieux, notre présent porte de l'espoir, que notre futur soit radieux. Merci. Sublime ce discours. Sublime. Le talent et l'excellence ignorent les origines sociales, et cela a été démontré. Ils peuvent se révéler en chaque enfant. Au fil des années, les résultats du concours général le montrent bien. Mon souci permanent est que chaque enfant, quelles que soient ses origines et ses conditions sociales, accède et réussisse à l'école par son propre mérite. D'importants investissements ont été consacrés au titre du paquet pour hisser progressivement notre système éducatif à la hauteur de nos ambitions d'émergence. Mais les taux de réussite au BFM, au baccalauréat et dans nos universités, de même que les prix non décernés au concours général, nous rappellent l'ampleur des défis à relever pour rendre notre système éducatif plus performant et plus novateur par une mise à jour constante des méthodes et contenus des enseignements. Je pense en particulier aux Français qui perd son niveau global. Le français, il faut reconnaître que le niveau continue de baisser. Je pense à l'anglais, que la majorité des apprenants ne parviennent pas à parler couramment après 7 années d'apprentissage et d'études. De la 6e à la terminale, normalement, tous nos bacheliers devraient être parfaitement bilingues. Si nous étions efficaces dans notre formation en langue. Je pense aux sciences, aux mathématiques et à l'histoire, dont le programme devrait être revu quand les 25 volumes de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, seront disponibles. L'éducation est une merveille qui n'a pas de prix. Chaque dépense dans l'éducation est un investissement pour un Sénégal plus instruit,
un Sénégal de progrès, un Sénégal de prospérité. Ensemble, continuons d'investir dans l'éducation pour un Sénégal meilleur. Je vous remercie de votre attention. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est pour véritablement lui rendre tous les honneurs. Diary Sow, lycée scientifique d'excellence de Diourbel, meilleur élève et élève le plus polyvalent, premier prix de géographie, troisième prix ex aequo de philosophie et troisième prix de mathématiques. On l'applaudit très très fort. Elle aura l'honneur d'être la première à recevoir son diplôme des mains de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est pour véritablement lui rendre tous les honneurs. Diary Sow, lycée scientifique d'excellence de Diourbel, meilleur élève et élève le plus polyvalent, premier prix de géographie, troisième prix ex aequo de philosophie et troisième prix de mathématiques. On l'applaudit très très fort. Elle aura l'honneur d'être la première à recevoir son diplôme des mains de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Gueye, Modou Ndiaye, Ndeye Astou Touré, Aïssata Sall, Mohamed Sen et enfin un chèque de 100 000 francs à Mohamedou Fallou Diop. Merci Kampuchewan. Synergie Afrique, l'autre partenaire leader, offre un chèque de 40 millions de francs CFA pour des bourses réparties comme suit. Un chèque de 500 000 francs à tous les lauréats ayant obtenu un premier prix. Un chèque de 400 000 francs à tous les lauréats ayant obtenu un deuxième prix. Un chèque de 300 000 francs à tous les lauréats ayant obtenu un troisième prix. Et un chèque de 200 000 francs à tous les lauréats ayant obtenu un accessit. La Fondation Sonatel offre un chèque de 1 million de francs CFA pour chacun des lauréats ci-dessous. Mademoiselle Diary Sow, Mademoiselle Mamkoumba Djedjou, Monsieur Daniel André Sogo. Un chèque de 400 000 francs pour chacun des lauréats ayant obtenu un premier prix. Monsieur Mohamedou Boyba, Serigne Fallou Niang, Astou Sarr, Abdoulaye Diallo, Seynabou Dieng, Seydina Issa Mbeng, Serigne Mbacké Bousso, excusez-moi, Baba Sow, Aïdolo, Rosalie Diatta, Brian Cruz, Samba Khari Silla et Adja Fatou Thiam.